Bon, mais bonjour et bon sabbat à tous. Bonjour. Alors, voici le titre. Une Bible authentique. Alors, il y a 2 semaines, j'ai apporté une prédication sur la Trinité et vous avez pu remarquer que l'Église Sagon est différente de la Osterwald. Il y avait un verset de plus dans la Osterwald. Alors, ça m'a préoccupé ou interpellé à vous apporter, vous présenter quelque chose par rapport à ce qu'est une Bible authentique. Est-ce qu'il existe une Bible authentique? Est-ce qu'il y a des Bibles qui ne sont pas authentiques? C'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'on a une Louis II qui a un verset manquant et il se trouve avoir un verset de plus dans 1 Jean 5, 7 dans l'Osterwald? Alors, qui dit vrai? Ou, c'est pas grave, ça fait pas de différence. Alors, on commence là-dessus. Jésus et ses disciples. Parce qu'il y a des questions à savoir, est-ce que les disciples pouvaient écrire en grec? Parce qu'on nous dit que le Nouveau Testament a été écrit en grec et non en hébreu araméen. Alors, est-ce que Jésus et ses disciples parlaient le grec? La langue en Israël, c'était quelle langue? L'hébreu araméen, c'est ça. Jésus parlait hébreu. Comment se fait-il que le Nouveau Testament est tout écrit en grec, même pas un seul livre en hébreu? Bizarre. On continue. Il existe encore aujourd'hui certaines personnes qui essaient de diminuer la foi de l'Église chrétienne dans la véracité du récit biblique en déclarant que ceux-ci ne pouvaient pas avoir la possibilité d'être écrits par les premiers disciples du Christ, pour la simple raison que Jésus et ses disciples ne parlaient que l'hébreu araméen. Alors on doute à savoir si les écrits grecs sont vraiment les originaux. Nous savons que les manuscrits du Nouveau Testament ont tous été écrits en grec. Personne ne contredit ça. Et certaines personnes ont du mal à concilier ce fait compte tenu que les disciples, incluant Jésus, étaient tous juifs. Comment se fait-il que le Nouveau Testament pourrait être écrit en grec si les disciples parlaient seulement l'hébreu araméen? Bien qu'il soit vrai que les disciples du Christ, incluant Jésus lui-même, parlaient ces langues, il s'est avéré être une tâche impensable de tenter de limiter la langue du Sauveur des autres langues communes parlées dans l'Empire romain à cette époque. Quelle était la langue commune parlée dans l'Empire romain à l'époque de Jésus? Le grec était la langue commune dans l'Empire romain à l'époque de Jésus. Tandis que le latin était la langue utilisée par qui? Par les fonctionnaires et les officiers romains. Le latin, c'était en Italie. Le reste du monde de l'Empire romain parlait en majorité, connaissait le grec, bien que leur langue maternelle pouvait être différente. Le grec a également été adopté par toute personne qui se tenait dans les positions de la classe politique et par ceux qui avaient le désir de communiquer ou de faire des affaires avec les Romains. Comme l'anglais aujourd'hui. Exact. En d'autres termes, c'était le langage universel de cette époque et était donc considéré comme une compétence très souhaitable à acquérir. De même, comme dit Sébastien, partout dans le monde aujourd'hui,
il y a domination de la langue anglaise. Quel que soit l'endroit où vous allez, si vous connaissez l'anglais, il y a de fortes chances qu'il y aura quelqu'un qui connaît cette langue et puisse vous aider. Au temps de Christ, quelle que soit la nationalité, la culture grecque prédominait parmi les citoyens romains instruits de l'Empire. Le grec était devenu une langue partagée autour de la Méditerranée orientale, du côté d'Est, et d'Asie mineure au nord-est, comme une conséquence des conquêtes de qui? Alexandre le Grand. Les gouverneurs romains, comme Pilate, parlaient grec durant leurs activités quotidiennes. Il est fort probable que Jésus utilisait lui aussi le grec, langue qui sera ensuite adoptée par les évangiles et par Paul même pour une communication plus universelle. Quelle langue Jésus parlait-il avec les non-juifs? Et lors de son procès avec Pilate? On voit ça. La réponse est le grec. On voit ça dans Matthieu 27, 11 à 14 et Jean 18, on ne lira pas le lire, versets 33 à 38. Et puis, il y a l'évangile de Matthieu qui fait état d'une conversation sans interprète, entre Jésus et un centurier romain. Les Romains, en général, parlaient quelle langue? Le latin. Et Jésus parlait avec un Romain. Alors, quelle langue pensait-il qu'il parlait? Les Romains ne parlaient pas l'hébreu, là. Oubliez ça. C'est le grec. Et ce centurion romain, probablement, connaissait le grec. On voit ça dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Sa connaissance du grec pouvait être aussi due au contact, on parle de Jésus, qu'il avait eu avec des Juifs de la diaspora. La diaspora, c'est les Juifs se sont éparpillés dans tout le monde et que la langue utilisée dans l'Empire romain, majoritairement, de l'Égypte jusqu'à, on revient même en Italie, mais je vois le sens là, l'Égypte à gauche, là, tout le tour de la Méditerranée jusqu'en Italie, même en Italie, on parlait le grec. De leur visite, on parlait des personnes que Jésus parlait avec. Lors de leur visite à Jérusalem, Jésus leur parlait en grec, fort probablement, comme en témoigne l'évangile de Jean, dans Jean 12, verset 20, et dans Actes des Apôtres, dans Actes 6, versets 1 à 15. Ces Grecs avaient dit à Philippe qu'ils désiraient parler avec Jésus. Rien n'indique que cette communication s'est produite dans la langue hébreu-araméenne. Le fait que les évangiles mentionnent la nationalité de ces individus est sans doute pour insister sur le fait que cette communication a fort probablement eu lieu dans la langue grecque. Ces individus sont venus à la fête de Pâques, qui était une fête juive. Il est donc fort probable que c'était des Juifs, mais parlant le grec. Il y avait certainement beaucoup de Juifs qui parlaient le grec à l'époque. Jésus était bilingue. Intéressant. On n'a pas cette idée-là quand on regarde la Bible, que Jésus pouvait être bilingue. Hey! Les disciples ont donc communiqué avec les Juifs parlant grec, qui nous montre qu'ils étaient familiers avec la langue grecque. La prédication de Jésus s'étendait jusqu'aux régions limitrophes de Tyr et Sidon,
à travers la Phénicie et le territoire de la Décapole, des zones toutes fortement hellénisées. Hellénisées, c'est avec la culture grecque. Souvenons-nous à ce propos de l'épisode rapportant la guérison de la fille d'une femme de nationalité syro-phénicienne ou cananéenne, possédée par un démon. On voit ça dans Marc 7, versets 26 à 30. Le signe qui a été placé sur la tête de Jésus, alors qu'il était cloué sur la croix, était écrit en 3 langues. On voit clairement que la première ligne, c'est en hébreu. Les 2 secondes sont en grec. Et la 3e, la 4e, on voit clairement ici, Jesus Nazareanus Rex, c'est roi, en latin. C'est quoi le dernier mot? Je ne sais pas comment on peut le dire ça, là. Ça finit par Yves, quelque chose comme ça, En tout cas, je ne sais pas. Le roi de Juif. Roi, peut-être, ça veut dire juif. Ouais. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs. Possiblement comme ça. Alors, c'était les 3 langues, mais peu de personnes parlaient le latin, mais c'était le langage des conquérants. Mais le langage plus commun, c'était le grec. Et on était dans un pays israélien, on a bien écrit en hébreu. On voit ça dans Jean 19, versets 19 à 20. Lisons ça. Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix. Et on y avait écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Plusieurs donc des Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville et qu'il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Paul connaissait le grec et a communiqué dans la langue grecque. On voit ça dans Actes 21, 37. Comme Paul était sur le point d'entrer dans la forteresse, il dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose? » Et celui-ci répondit, « Quoi? Tu sais donc le grec? » Alors on voit bien que Paul s'était entretenu avec le tribun en grec. Paul a dû faire cette requête en grec au tribun. Et je crois que Paul était même trilingue. Parce que Paul, quand il a fini son ministère, il était où? À Rome. Et on parlait quoi en Rome? Quelle langue? C'était le latin. Et plein de monde venait dans sa maison. C'était des Italiens. En tout cas, des Romains dans le temps, mais en Italie. Probablement que Paul devait aussi connaître, un peu comme moi, je me sens un peu comme Paul. Je suis bilingue, j'apprends l'anglais parce que c'est une langue commune, mais je suis français, j'ai été né au Québec, et que je commence à m'habituer à une autre langue, l'espagnol, le latin. Alors, je me sens un peu comme Paul aussi. Le tribun s'attendait apparemment à ce que son prisonnier parle hébreu, c'est-à-dire l'araméen, et a été surpris d'entendre Paul parler le grec. La plus grande évidence que les évangiles ont été écrits en grec est le texte suivant. Marc 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Si le Nouveau Testament aurait été écrit en hébreu, aurait-il fallu y faire une traduction? Mais non.
Alors, il n'aurait pas été nécessaire de traduire ce que Jésus a dit si le texte était déjà écrit en langue hébraïque ou araméen. Alors, il n'est pas donc pas surprenant que les disciples de Jésus pouvaient parler le grec. Lisons Actes 2, versets 4 à 12. Comment se fait-il que ces gens qui étaient des pécheurs, des hommes illettrés, pouvaient connaître une langue étrangère et pouvoir communiquer dans cette langue-là? Lisons ça. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler les langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » On continue. « Ils en étaient tous hors d'eux-mêmes, et dans l'admiration, se disant les uns les autres, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens, pas instruits? Comment donc les entendons-nous chacun dans sa propre langue du pays où nous sommes nés? » On continue. « Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, juifs, prosélytes, crétois et arabes, tous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient donc tous étonnés et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? » S'ils savaient parler toutes ces langues, soyons pas étonnés qu'ils savaient le grec, qui était une langue commune. Donc, le Nouveau Testament original, ça se peut-tu qu'il soit écrit en grec? J'ai dit, bien sûr. Ma question au début, c'est je veux trouver l'original. Je veux trouver l'original du Nouveau Testament. Il y a plusieurs Bibles qui sont différentes. Laquelle qui se réfère vraiment à l'original? On commence. C'est le grec. On est déjà rendu là. Grec, c'est la Bible du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'était facile à savoir. Tu as le texte Massorète des Juifs. Les autres sont scrupuleux. C'est toujours pareil, puis ils sont sûrs que c'est le vrai écrit. On ne tergiverse pas à savoir qu'est-ce qui est correct dans l'Ancien Testament. On n'a seulement qu'à suivre la Bible des Juifs. On est pas mal certain que c'est l'original. Mais le Nouveau Testament, là, on a des problèmes. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent c'est ça l'original, un peu partout. S'il y avait une langue qu'il fallait connaître pour propager l'Évangile, donc, c'était bien le grec. Comme nous autres, si on avait à propager l'Évangile dans le monde entier, sur une langue, on la propagerait en anglais. Donc, il n'est pas étonnant que le Nouveau Testament fût écrit en grec pour que la propagation de l'Évangile au temps de Paul. Maintenant, aujourd'hui, les spécialistes de la critique textuelle identifient 4 grands types de familles ou familles de textes du Nouveau Testament. L'alexandrin, ça c'est où ça? En Égypte. Et l'occidental, césarien, probablement vers l'ouest, et byzantin. C'est où ça, byzantin? Plus à l'est et au sud. Grec. Il y a plus de grec là. Tandis qu'ici, c'est plus égyptien, mais on parlait grec là aussi, en Égypte. De l'Égypte jusque, en tout cas, ça faisait le tour de la mer Méditerranée. On en a 4. Tous écrits en grec. Et on est tous d'accord là-dessus.
Donc, il n'est pas étonnant que le Nouveau Testament fût écrit en grec pour la propagation de l'Évangile. Aujourd'hui, mais nous allons retenir que l'alexandrin et le byzantin. Parce que les deux, il n'y a pas beaucoup d'écrits qui restent. Très, très minimes, jusqu'à nos jours. Alexandrin surtout, et byzantin. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont différents, le grec aussi. Lequel des deux est le vrai ou l'original? Ce sont deux textes grecs du Nouveau Testament que plusieurs traducteurs reconnaissent comme fidèles aux originaux écrits par les disciples de Jésus et qui encore aujourd'hui se font concurrence. On n'a plus les textes originaux. Ça n'existe plus. On n'a que des copies. Mais les copies, lesquelles sont les copies de ces originaux? Bonne question. On se pose encore la question aujourd'hui. Nous avons d'un côté le Codex Vaticanus, daté du 4e siècle. C'est loin, hein? Juste le mot Vaticanus, vous avez peut-être une idée qui est d'accord avec le... On recule. Ça sonne Vatican. Il s'agit du plus ancien manuscrit connu qui transmet le texte quasiment complet de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quasiment complet. 3 colonnes, chaque page. Et c'est écrit en grec. On peut le retrouver sur l'Internet. Hein? Tous ces écrits-là sont sur Internet. Il y a aussi le Codex Sinaiticus, un autre codex, mais encore plus intéressant. Pourquoi? Il contient des parties du texte de la Septante, de l'Ancien Testament, encore des parties, mais il contient la totalité du Nouveau Testament. Ah, il n'y a pas de livre manquant, lui. L'autre, il y avait quelques livres qui manquent. C'est lui, en 4 colonnes. Ils sont beaux, ces livres, hein? Ça s'est conservé comme ça depuis ce temps-là. Comment ça? Ces 2 derniers sont des textes dits minoritaires. Alexandrin de l'Égypte. Alors, on a vu ce côté gauche, c'est les côtés alexandrins de l'Égypte. Le mot minoritaire veut dire que sa compilation représente une minorité de tous les manuscrits grecs en existence aujourd'hui. Il y en a peu. On n'en a pas beaucoup. Mais ils sont pas mal complets. C'est déjà ça, pas pire. Alors, pour des scientifiques, this is the one. Ça, c'est ceux-là on va se fier. Hey, ça a l'air vraiment formidable qu'on a encore la Bible au complet. Et de l'autre côté, on a des textes reçus grecs. Ça s'appelle comme ça. On les nomme comme ça. Du côté byzantin. Celui-ci contient le Nouveau Testament et est une version basée sur le texte dit majoritaire, et on le nomme byzantin, la partie est de l'Empire romain. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même conservation. Il y a une différence. C'est plus difficile à conserver quelque chose du côté est de l'Atlantique, pas de l'Atlantique, la Méditerranée, qu'en Égypte. Le mot majoritaire veut dire que sa compilation représente la lecture contenue dans la vaste majorité des manuscrits grecs du Nouveau Testament qui sont présentement au-dessus de 6000. 6000 documents comme ça, qu'on a en main. Mais ça fait dur. Et c'est ce texte qui a été compilé par Érasme au 16e siècle. Érasme, c'est lui qui a, un des premiers dans la Réforme, qui a rassemblé les textes grecs pour écrire le Nouveau Testament en grec. Réécrire, en tout cas,
une copie. Et a été utilisé, sa copie, par les réformateurs et les protestants jusqu'au début du 20e siècle. Tous les trois sont des manuscrits écrits en grec. Vaticanus, Sinaiticus, ou en tout cas Ticus, et les textes reçus sont tous des textes écrits en grec. Remarquez que les deux premiers sont mieux conservés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de l'Égypte. Ils ont été gardés en Égypte, un endroit plus sec, donc plus favorable à la conservation. La plupart des Bibles modernes ont été reconstruites à partir de ces deux anciens manuscrits, à savoir le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Ces manuscrits ont été préservés par l'érudition et la science de l'homme dont les savants déterminent quelle est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est eux qui décident. Notez bien qu'il est écrit que toute écriture est divinement inspirée. Et non que tous les traducteurs sont divinement inspirés. C'est pas pareil. Il y a même des personnes qui sont tellement zélées qu'on va écrire une Bible, pas littérale, mais dans le sens que ce que ça veut dire, dans les mots faciles de tous les jours. Mais ils l'écrivent selon leur sens à eux, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ont lu littéralement. Possible erreur. Est-ce qu'ils ont été écrits par quelqu'un converti? Quelqu'un de non converti? C'est difficile. Il est écrit par un catholique, un protestant. La perception de ce qui est écrit, l'original, peut vraiment être altérée selon l'éducation ou la compréhension dont on peut avoir dans le texte original. Il y a un danger. Il y en a quelques-uns qui choisissent telle traduction, par exemple, il y en a du monde qui ont peut-être 10, 20 Bibles en français. Ben, le texte-là, c'est celui-là que je préfère. Après ça, on saute sur un autre, c'est celui-là que je préfère. Finalement, on choisit les textes selon notre convenance, mais est-ce que c'est vraiment la bonne manière de lire la Bible? Contrairement à cette manière d'agir, je crois qu'il est plus important de connaître la traduction qui se rapproche le plus de l'idée que l'écrivain du texte original veut apporter. Alors c'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé à lire les Bibles, à acheter des Bibles, j'ai pris la Darby. Parce qu'on disait, c'est du littéral, ça. Mot à mot, presque. Ah, c'est intéressant. Mais j'ai appris dernièrement que la Darby n'est pas si littérale que ça. En tout cas, elle choisit quel texte prendre. Le texte du Sinaiticus ou le texte du texte reçu? Posons-nous la question. La Bible seconde, quand je parle de Bible moderne, je parle de Bible suivante. Il y a la Bible seconde, qui représente la première Bible moderne en français. Ah, moderne, en tout cas. Aujourd'hui, qui est la plus, en tout cas, répandue, si on peut dire. On a la Darby, la Colombe, la Nouvelle Bible seconde, la Bible seconde 21, la Nouvelle Édition de Genève, la Bible synodale, la Bible du Sommeur, la Bible français courant, la Bible traduction écuménique de la Bible, la Tob, la Bible de Jérusalem, la Bible Crampon, la Bible des moines de Maretsu, et toutes ces Bibles-là se réfèrent majoritairement au Sinaiticus ou le Vaticanus. Ils prennent cela comme Bible originale. Et de l'autre côté, nous avons des Bibles surnommées authentiques qui sont des traductions à partir du texte reçu. Et en voici la liste. La Bible Olivetan, 1535. Cette Bible
est la première Bible en français à partir de la Bible des Vaudois. 1532, ils se sont réunis avec les Vaudois, les Français, avec Calvin et les réformateurs. On dit, vous avez la Bible originale. On veut traduire ça en une langue. Et on ne l'a pas traduit en allemand, pas encore. On a utilisé les Erasmes, la Bible Erasme du Nouveau Testament pour faire celle qui est en allemand. Mais à partir de la Bible ou le manuscrit, parce que c'est écrit à main, puis en gothique, n'oubliez pas, c'est pas facile à lire, on a traduit la Bible en premier en français. Étonnant. Par Olivetan. Après ça, il y a la Bible de Genèse, de Genève, écrite en 1569. La Bible Martin, 1744. La Bible Osterval, 1996. Il y en avait avant ça dans Genève. Mais Genève s'est promenée avec Sinaiticus, texte reçu Sinaiticus, puis en tout cas, même aujourd'hui, la Genève, elle se base sur la Sinaiticus. C'est pour ça que j'ai mis la date. À 1669, elle vient du texte reçu. C'est pour ça que j'ai spécifié une date. Et la Bible Osterwald aussi, elle s'est promenée dans les deux. Il y a la Bible King James française qui a utilisé une traduction. Elle a pris celle de l'anglais et puis l'a traduit en français, en 2006. Maintenant, est-il important de lire une version plutôt qu'une autre? Je vous laisse décider. Nous n'avons plus les textes originaux. Nous n'avons que des copies en grec et des traductions en latin. Le plus loin qu'on peut aller. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui sait lire le grec. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un qui sait lire le latin. Parce que dans mon jeune temps, on allait à l'école normale et on nous faisait apprendre le latin. C'est vrai, ça? Pauvre toi. Parle pour tout. Ouais. Je suis arrivé au moment où ça splittait. Hein, juste avant moi, là, on y allait encore. Si on voulait devenir professeur ou on voulait aller à l'université, il fallait passer par l'école normale. Les Anglais, lors de la construction de la King James, avaient en main 6 Bibles des Vaudois. Et ces Bibles étaient des manuscrits. Puis écrits en gothique. Si vous pouvez aller sur Internet, essayez de lire même Olivetan l'a écrit en français, en vieux français, mais écrit en gothique. Et le gothique, c'est pas facile à avoir un R puis un T, la différence. C'est écrit tellement... puis le point, c'est pas un point, c'était comme un accent grave, hein? Un accent aigu. Alors, puis les majuscules, on se demande si c'est un C ou un G, c'est vraiment difficile. En tout cas, mais on a construit la King James à partir de 6 Bibles, mais 6 manuscrits des Vaudois. Et j'ai confiance en la King James, parce qu'il y a vraiment un travail formidable là-dessus. Et sachez que la King James, a été pendant 300 ans considérée comme une Bible hérétique par la religion catholique. Et elle a utilisé les textes reçus pour écrire, pour se fonder la King James. Mais ces Bibles ont été écrites en vieux latin. On parle de la Bible des Vaudois. J'aurais aimé lire la Bible d'Olivetan, mais elle est écrite en vieux français. C'est comme, par exemple, au lieu de esprit, c'est esprit. En tout cas, il y a juste un S. On voit que c'est esprit, là, mais c'est pas les mêmes mots. Les mots sont différents. Mais on sent l'idée. La Bible d'Olivetan. C'est ce que ça a l'air. En français, en gothique. Extraordinaire. Je ne pensais jamais que la langue française avait été utilisée au début comme traduction à partir des Bibles des Vaudois.
Mais c'est écrit en vieux français est difficile car elle est imprimée en caractère gothique. Pourtant, je m'y réfère parfois pour vérifier un texte. De plus, il est difficile. Alors, c'est là que j'ai vérifié un Jean 5, 7. Il était là, c'était-tu dans cette Bible-là? Eh oui. Dans le texte reçu, on retrouve le 1 Jean 5, 7. Mais on ne les trouve pas dans les codex Sinaiticus et codex Vaticanus. Étrange. Étrange qu'on ne trouve pas ce texte-là. Alors, plusieurs scientifiques disent, c'est les Vaudois qui ont additionné ça quelque part dans les années 500, 800. Et c'était après, parce que l'original, c'est le Sinaiticus, ça c'est le vrai. Je doute. Je vais préparer, en tout cas, vous donner une prédication dans 2-3 semaines sur les origines des Vaudois et de où ont été cherchées ces Bibles en latin. Est-ce qu'on peut s'y fier et tout ça? Et alors, de plus, il est difficile de nous y retrouver car en ce temps-là, les versets n'étaient pas numérotés en plus. La Bible des Vaudois, il n'y avait aucun numéro. Tu n'avais pas un Jean 5, 7. Tu avais un Jean 5, point. Alors, il fallait que tu lises tout le chapitre, puis tu retrouves, ça doit être dans ce coin-là. Parce que c'est dans les années 1500, quelque chose, 50, que quelqu'un a décidé de mettre un numéro pour les versets. Alors, la Bible Olivetan, vous voyez qu'il n'y a pas de chiffres, c'est des commentaires ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de chiffres. On ne peut pas se retrouver avec directement. C'est la Osterwald. En ce qui me concerne, je préfère la Bible Osterwald de 1996, si vous voulez trouver une Bible qui est selon le texte écrit en français. Elle est selon moi la Bible qui se rapproche le plus des écrits des disciples de Jésus avec un français plus moderne. Et faut se mettre à l'idée des Vaudois. Ils ont écrit toute la Bible à la main. Et c'est pas en lettres moulées comme on écrit nous autres, là, pour que ça aille plus petit. C'est tout en des lettres carrées, là. Lettres gothiques. Et même, il y a des majuscules, lettres gothiques, mais c'est toutes des lettres carrées. Comme le A, ça serait un A comme ça, et non un A arrangé comme lié. Là, pouvez-vous imaginer la place que ça peut prendre pour écrire toute la Bible à la main? Ça devait être une Bible assez épaisse. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu a permis que cet écrit soit parvenu à nous, jusqu'à nous aujourd'hui. Quel miracle! Malgré toutes les attaques que Satan a voulu faire pour essayer de changer le sens dans la Bible, comme par exemple, juste une idée, dans la Sinaiticus, on dit l'Esprit de Jésus. Dans la grecque, le texte reçu, c'est écrit soit le Saint-Esprit ou Esprit. Il n'y a pas le mot de Jésus. Il y a comme une volonté de dire, je vais écrire le sens, mais ce n'est pas ce qui est écrit. On a dit Saint-Esprit, mais pourquoi tu écris l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus? Vous voyez qu'il y a une mentalité différente dans le byzantin, puis dans l'alexandrin et le byzantin. Alexandrin, c'est l'Égypte. A été influencé par Origène. Si on connaît l'histoire d'Origène, Origène il a même écrit une Bible en grec, mais selon sa conception, selon sa psychologie. Et ça s'est reflété dans les écrits des textes grecs du IVe siècle, lorsqu'on a écrit le Sinaiticus et le Vaticanus. Et c'est ce que je pense, qu'il y a eu une influence, parce qu'on ne croyait pas en la Trinité dans le contexte égyptien et Israël, et on monte jusqu'en Asie du Sud. On était
plus dans le sens une personne en Dieu. Alors, quand on arrivait pour écrire l'Esprit Saint, bon, on disait l'Esprit de Dieu, pour ne pas mélanger ce concept et qui, selon eux, venait de l'Italie. Et je vous laisse chercher, en tout cas, il y a une confusion qui se fait, on se demande. Quelle est la Bible qui se rapproche de plus des écrits des disciples de Jésus? C'est laquelle? Moi, j'aimerais ça le savoir. Alors, dans cette confusion, parce qu'il y a tellement de Bibles, il y a même en Arménie, ont leur Bible. Les orthodoxes ont leur Bible. Ils disent, c'est celle-là la bonne. On va aller en Égypte, les Coptes ont leur Bible. Puis ils disent que l'original est en grec aussi. Avec la multitude d'originaux, là, je me dis, mais je me mets à la place des savants. Je comprends qu'on dit, c'est assez, là, avec toute ce gang-là. On va prendre celle de Sinaiticus, que les catholiques disent, c'est celle-là là-bas, puis c'est pas grave, les différences, c'est vraiment pas important. Ah ouais? Il me semble qu'il y a une importance. Pour moi, en tout cas, je voudrais bien avoir la vraie. Alors, je me suis retourné, je me suis dit, j'ai prié Dieu là-dessus, et puis je me suis dit, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quel que je peux me fier? J'ai pensé à un texte d'Ellen White, qu'elle a écrit dans La tragédie des siècles, sur les Vaudois des Piémonts. Il est vrai qu'Ellen White utilise parfois des textes de Bible dites modernes dans ses écrits. C'est pour ça qu'ils se disent, alors c'est pas grave, utiliser la moderne ou le texte reçu, ça ne fait pas de différence. Mais ma curiosité me pousse à savoir, premièrement, lequel des deux côtés des textes grecs je devrais me fier le plus. Pas vous? Les traducteurs qui se basent sur le texte alexandrin de l'Égypte disent que le texte byzantin a ajouté au Moyen Âge ce qui diffère. À l'opposé, ceux qui se basent sur le texte byzantin, grec, l'Est, pour vous autres, c'est ce bord-là, à l'Est, au sud de l'Asie, disent que dans le texte alexandrin, on a retranché des parties de versets des textes originaux. Qui dit vrai? De plus, la majorité des nouvelles Bibles se basent sur le texte alexandrin, aujourd'hui. Toutes les nouvelles Bibles, majoritairement, vous voyez la liste qu'on avait, presque une dizaine, une quinzaine, se basent toutes sur le texte alexandrin. Car la grande majorité des docteurs, des théologiens, des exégètes et des pasteurs ne croient aucunement en l'inspiration du texte reçu de droite. Beaucoup aujourd'hui disent que les différences n'affectent pas le côté doctrinal et qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. Ils disent, fions-nous à ces docteurs, théologiens, exégètes et pasteurs. On n'a pas vécu ça quand on était catholique? Fiez-vous aux prêtres. Ils savent, eux autres. On n'a pas besoin de lire la Bible, ni ils l'enseignent, puis on n'a pas besoin de casser la tête. Si on a des questions, il pose, puis il va nous répondre. Nous n'avons pas l'intention de nous casser la tête pour savoir quelle Bible nous devrions nous fier, n'est-ce pas? Nous préférons utiliser celle qui nous convient le mieux. Suite à ces déclarations, j'étais confus. Mais voici un texte de l'Esprit de prophétie qui m'a aidé à faire mon choix. On voit ça dans Tragédie des siècles. Les Vaudois ont été les premiers de tous les peuples d'Europe, pas les seconds, les 13e, les premiers de tous les peuples d'Europe. Il y en avait du monde. Ça a été jusqu'en Irlande, la chrétienté. Hein? C'est l'influence de la Bible. La Bible s'est retrouvée même jusqu'en Irlande. À obtenir une traduction des Saintes Écritures. Premier, à obtenir une traduction des Saintes Écritures. Des centaines d'années avant la Réforme, ils possédaient la Bible manuscrite
dans leur langue maternelle, la langue romane, comme on appelle. C'est un vieux latin. La vérité était pure. En anglais, c'est écrit unadulterated. Non adultéré, si on veut mettre ça en... Édulcoré. Ah, OK. Non édulcoré. Et simple. Pas compliqué. Ce qui faisait d'eux les objets privilégiés de la haine et de la persécution. De la part de qui? Des boss dans le temps. C'était qui était le boss dans le temps des Vaudois? C'était l'Église de Rome. C'était des Italiens. Il y a eu pendant le Moyen Âge des messagers dévoués pour la cause de Dieu, vêtus de sacs, qui ont prophétisé. Les pasteurs vaudois partaient avec quelques écrits de la Bible cachés dans leurs vêtements pour aller propager la Bible dans des pays étrangers, au risque de leur vie. Il y a eu pendant le ils ont préservé pour nous aujourd'hui les vérités de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui est la Bible. Nous devons beaucoup à ces Vaudois, selon moi. Des gens comme les Vaudois ont préservé ces vérités. La Bible parle d'eux dans Apocalypse 11, versets 3 à 16. Ici, elle fait mention que le fait de posséder cette Bible faisait d'eux les objets privilégiés de la haine et de la persécution. Les Vaudois avaient une Bible qui faisait en sorte que les catholiques n'aimaient pas ça. Bizarre. Moi, quand quelqu'un, je vois qu'il est persécuté, je me pose la question. Si on est du côté catholique, on se dit, ben bon pour eux, qu'ils prennent la Bible du pape, puis c'est un point final, tu sais. Mais si je me retire, puis je serais comme un arbitre, je dis, 1 minute, là, donne-lui donc la chance de parler, lui aussi. Là. Il a peut-être raison. On ne persécute pas ce qui n'est pas dangereux. Si la Bible des Vaudois, c'était pas un danger, je ne vois pas pourquoi on les persécutait. Si Satan savait que la Bible des Vaudois, il n'y avait pas de danger, pas de problème. Laisse-le faire. Ils sont en brume, puis ça va se perdre à un moment donné. C'est pas important. Mais c'est justement parce que c'était dangereux pour lui qu'il a émoussé, poussé des hommes à tuer, à faire périr ce peuple qui avait en main la vraie vérité. Qu'y avait-il de si dangereux dans le fait d'avoir cette Bible en main? Qu'avait-il de particulier dans cette Bible qui faisait qu'il s'était venu un objet de haine et de persécution? Cette Bible était pure, authentique et simple. La vérité qui était pure. La vérité qui était pure, inscrite dans cet écrit-là. Parce qu'on peut modifier puis dire, ça c'est la Bible, ça c'est la Bible, puis l'écrire de la façon que tu veux, puis la traduire de la façon que tu veux. Mais moi, je veux la vraie. Pour qualifier cette Bible ainsi, c'est qu'il existait à cette époque des Bibles qui n'étaient pas authentiques. Sinon, elle n'aurait pas dit ça, Ellen White. Nous savons que cette Bible est une traduction en vieux latin du texte reçu grec. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Elle était écrite à la main, d'où le nom manuscrit. Il est fort probable que les Vaudois avaient leur première Bible écrite en grec et que cette Bible provenait d'Antioche. Et que plus tard, dans les années 500, 800, ils ont décidé de la traduire dans leur langue romane, parce que pour le bien de tous, car le grec devenait peu commun en Italie.
Le texte reçu fut donc préservé providentiellement de Dieu de génération en génération par les Vaudois. Psaume 12, versets 7 à 8. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est un argent affiné au creuset, en terre, fondu 7 fois, éprouvé. Touche pas à ça. Jésus l'a même dit. Toucher un iota. Hein? Ô toi, ô Éternel, tu les garderas. Qui c'est qui va les garder? L'Éternel. Tu nous préserveras de cette race à jamais. C'est Dieu, grâce à Dieu, que la Bible est conservée jusqu'à ce jour. La véritable, celle qui contient la vérité. Il est important de comprendre que Dieu nous a promis qu'il gardera pure sa parole. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront jamais. Suite à une rencontre avec Guillaume de Farel à Champforan, cette Bible fut traduite en français par Olivetan. Elle fut imprimée par Wingel près de Neuchâtel en Suisse en l'an 1535. Après cela, la King James a utilisé le texte reçu grec d'Étienne en 1550, et plusieurs Bibles des Vaudois pour leur traduction. Alors, je crois qu'il est important de savoir qu'il y a une différence entre les Bibles dites modernes et celles dites authentiques, qui utilisent le texte reçu comme base de leur traduction. Alors, je prie Dieu, prions Dieu qu'il puisse nous aider à découvrir cette différence et ainsi être mieux avertis des dangers des nouvelles versions modernes de la Bible. Amen. Amen.